Alors, Bedrat Hashem, on reprend. On est Shar Yutret, Mi'ut Ayareach, la diminution de la lune, dans le chapitre 5. Ce chapitre 5, on avait déjà consacré 2 parties, parce que c'est là où on va essayer de mettre à plat tous les textes du Zohar et de voir comment ça fonctionne et d'essayer de voir, de résoudre les apparentes contradictions suivant les différents récits qui nous parlent de la diminution de la lune. Besséder. La dernière fois, le Ramak, il avait dit que quand on prend tous ces textes, donc je vous rappelle, d'accord, il y a le texte du Talmud qu'on a vu dans le chapitre, et le texte du Talmud qu'on a vu dans le chapitre 1, au nom de Rabbi Shimon ben Pazi, et on a 2 textes qu'on avait vus, un de Raya Mehemna et un du Zohar de Raya Mehemna de Bamidbar et un de Shir HaShirim de Zohar Hadash qu'on avait vu dans le chapitre 2. D'accord, vous vous rappelez les histoires? Et donc, le Ramak nous avait dit la dernière fois que c'était la fin du cours, que on pouvait voir donc 3 aspects. Et que ces 3 aspects correspondaient, comme d'habitude, à la chose telle qu'elle est, la chose, ce qu'elle va déployer, et la chose d'où elle vient. Et donc, du coup, cette diminution de la Lune, on pouvait la voir soit par rapport à Netzach et Od, parce que c'était eux qui étaient après, soit on pouvait voir ça par rapport à Tiferet et Malchut, parce que rappelez-vous que Malchut, elle ne voulait plus agir du din avec du Rachamim. Elle ne voulait plus, la lune Malchut, elle ne voulait plus agir du din en concordance avec Tiferet qui est le soleil. C'était ça son argumentation. Et troisième élément, qui était le plus compliqué, par rapport à là d'où ça vient, et qu'a priori, il y avait aussi une objection de Bina elle-même. Pour rappeler ça, c'est très bien. Et qu'on avait terminé en disant que par rapport à ce troisième aspect, et que c'était ça dont parlait le Zohar dans Shir HaShirim. Vous savez que le Zohar de Shir HaShirim, c'est un Zohar très compliqué. Hein. C'est un texte du Zohar très très compliqué. Donc du coup, on avait donc ces 3 aspects. Et qu'il fallait donc voir les 3. C'est-à-dire finalement, ces 3 textes du Zohar, ils nous parlent de la même histoire, vus pas de 3 points de vue différents, mais vus de 3 situations différentes. Voir pour ça la porte des États, Char, Metziot, qu'on avait déjà vu longuement pour expliquer qu'on peut voir une chose de plusieurs aspects. Très bien. Alors maintenant, revenons maintenant à notre histoire. Ok, il y a eu une accusation de la Lune, et il y a 2 choses qui vont en être la conséquence. Un, c'est la diminution de la Lune, ou le fait qu'elle va maintenant changer de place, elle va redescendre pour pouvoir agir dans le din complètement. Et deuxièmement, il y a cette histoire de Rosh Chodesh. C'est que Rosh Chodesh, qui correspond donc au jour de renouvellement de la Lune, et bien ce jour-là, c'est un jour particulier parce que c'est à la fois le jour du renouvellement de la Lune, et donc c'est quasiment un jour de fête. C'est un jour qui est comme, enfin, c'est pas Yom Tov, c'est pas Shabbat, mais en tout cas, ça fait partie de ces jours importants, dit les jours solennels. Et aussi que ce jour de Rosh Chodesh, on va devoir apporter un sacrifice particulier. Or, si on apporte un sacrifice particulier, c'est qu'on veut réparer quelque chose. Donc, c'est là où on reprend. Et donc, c'était ça, le Zohar, le deuxième texte du Zohar qu'on avait cité dans le chapitre 2, qui nous racontait que, justement, à propos, vous vous rappelez de ces 3 points qui étaient en haut, donc c'était un ségolta et qui deviennent un ségol, il y avait 3 points comme ça, 1, 2, 3, et les 3 points qui sont en dessous, effectivement, ou même de la même manière que c'était un point en haut du vav et qui va devenir un point en bas du vav. D'accord? Très très bien. Et qu'on avait vu par rapport à ça, que je relis le texte du Zohar, que le Zohar nous avait dit que Aïl de Yitzhak, it adar seir, itaper mirahame ledina veitzazir. Qu'il s'agissait donc du bélier de
D'accord? C'est le bélier de Yitzhak qui devient un bouc, et c'est-à-dire qu'il va se transformer de miséricorde en rigueur, et il va se rapetisser. Et Ubeginda, c'est Irizim Echad Lechatat, et c'est pour cela qu'on doit faire le sacrifice d'un bouc à Rosh Chodesh. Et que ce bouc-là, il était un Chatat, c'est-à-dire un sacrifice qui va expier une faute. Rappelez-vous qu'il y avait une différence entre le Chatat et le Ola. C'est ce qu'on va voir maintenant. Très bien. Donc, Aïl de Yitzhak, Itadar Seir. Pirouche. Qui a filou les malas, parce que même en haut, Aïta inetiata me'at el asmol. C'est-à-dire, même cette lune, Malchut, quand elle était en haut, avant qu'elle ne redescende, avant qu'elle ne soit diminuée, elle avait une tendance, une petite tendance vers la gauche. Imeyot ikar peulata rahamim vechesed. Bien que l'essentiel de son action, elle soit du côté de Rachamim et de Chesed. Pourquoi? Mipne echrach à Tiferet, à cause de la contrainte de Tiferet qui est avec elle, puisqu'ils sont les deux ensemble. Donc Tiferet, il va pousser, il va être machria, il va balancer tout vers la droite. Ou les fichach, et c'est pour ça que inikret les maala aïl de Yitzhak. On peut l'appeler cette lune quand elle est en haut avec Tiferet dans la configuration des deux luminaires grands. Maintenant, tout ça, on sait de quoi il s'agit. D'accord? Très bien. On peut l'appeler le bélier de Yitzhak. C'est-à-dire, c'est du din, mais c'est du din qui amène du rachamim, puisque ce rachamim, puisqu'elle agit de concert, c'était ça, puisqu'elle agit de concert avec Tiferet. Exactement. Aval, Keshe Yarda le Mata. Maintenant, une fois qu'elle est descendue en bas, Yanka Koach Tokef Adin, elle va maintenant être allaitée par la force de la rigueur du din, de la rigueur. Vénikret, et on va l'appeler maintenant Seir, et maintenant elle devient un bouc. Azé, Anirmaz de din, et maintenant elle va devenir un bouc qui correspond au din. Et c'est ça la différence qu'il y a entre le Ola et le Khatat. Pourquoi? Parce que le bélier de Yitzhak, là-bas c'était marqué depuis le début de la Hakeda, qu'Abraham il voulait faire un Ola, il voulait faire un sacrifice Ola. C'est pour ça que Yitzhak lui a dit, mais pour un Ola, il faut un animal, et il lui a dit, je ne te dis pas qu'il est l'animal, voire c'est très compliqué cette histoire là-bas, j'ai fait un cours de plusieurs heures là-dessus, sur l'histoire de la Hakeda Yitzhak. Mais depuis le début, c'était dans la Hakeda, il voulait faire un sacrifice Ola. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'il soit consumé entièrement. D'accord? Donc ce haïl de Yitzhak, c'est un Ola. Mais le Seir qu'on va apporter à Rosh Chodesh, c'est un Khatat. Pourquoi? Et donc, du coup, ce qui était un Ola, quand elle était en haut, elle s'appelait, quand cette lune elle était en haut, elle s'appelait Haïl de Yitzhak, et une fois qu'elle est en bas maintenant, elle va s'appeler Seir. Quand elle était en haut, c'était un sacrifice Ola, et maintenant qu'elle est en bas, c'est un Khatat. C'est ça qu'on veut comprendre. Pourquoi? C'est quoi le Ola? Donc, Ola, comme son nom l'indique, ça veut dire que c'est un sacrifice qui monte. C'est pour ça d'ailleurs Ola. Romez, les Aliyata Limkoma, ça indique qu'elle monte vers son lieu, VL Isha, et vers son homme. Qui est son homme? C'est Tiferet. D'accord? Pourquoi il y a alors... Parce que c'est avec un mapik, c'est pour dire Isha, c'est son homme à elle. Ah oui, d'accord. D'accord? Parce que sinon on dit vers Isha, c'est vers la femme, ça veut rien dire. Vers Isha, c'est pour ça que les éditeurs, ils ont mis un point dans le E, c'est un mapik. Ok. Ve'az, et alors, elle est I'il Rahamim Kedepirashnu. Et alors, elle est donc un bélier de miséricorde, comme on l'a expliqué. Mais maintenant, une fois qu'elle est descendue, cette lune, elle devient un Seir la Khatat. Elle devient un bouc de sacrifice, on va dire, expiatoire. C'est comme ça qu'on traduit en général le Khatat. Chez Remez, parce que ça indique, El Yeridata
El tahat ragle amelachim, comme on a vu la dernière fois, c'est qu'elle descend en dessous des pieds des rois. Et poelet adin, et ça va être maintenant l'instigatrice, l'agissante du din. Eh oui, c'est elle qui agit le din. Et donc, elle est roche, elle a choualim, et donc, elle est quoi? Elle est la tête des renards. Du coup, maintenant, on comprend pourquoi est-ce qu'elle est la tête des renards. Pourquoi elle est la tête des renards? Parce qu'elle est, elle, ça va être maintenant la tête de l'agissement du din. Évidemment, quand on dit renard, on pense à un verset de Shirachirim. Oui, évidemment, mais quand une fois qu'on a dit ce mot de renard, on pense à un verset de Shirachirim. Là-bas, il y a marqué Shualim Ketanim, Amechabelim et Akeramim qui détruit. Mais non, il y a marqué Amechabelim et Akeramim, là-bas, qui détruisent les vignes. Ce sont des renards nuisibles. D'accord, saccageurs. Donc du coup, elle est à la tête de ces forces de rigueur, la lune, et ces forces de rigueur, vu que ce sont les renards, et les renards, d'après le cantique, d'après le verset du cantique, ce sont eux qui détruisent les vignes. Or les vignes, vous savez, c'est important les vignes. Et maintenant, donc du coup, ça s'appelle Seir Vadaï, et donc elle s'appelle un bouc, Al-Shem She'imeyaneket El Seirim Betokef Adin, parce qu'elle va allaiter les forces de rigueur qui s'appellent les boucs. D'accord? Il y a un zohar là-bas qui dit que le bouc, c'est un animal assez compliqué parce que normalement, on n'aurait pas dû pouvoir le manger. D'accord? Et le zohar, il dit que les forces de rigueur, elles s'attaquent à lui et elles rentrent et elles sortent. Parce que comme il a les signes, c'est dans Vaïkra ça, comme il a les signes de pureté, parce que le bouc, il a le sabot fendu et il rumine, donc les forces de rigueur, elles sortent et elles rentrent de lui. Mais normalement, il devrait être impropre à la consommation. D'accord? Mais c'est le seul animal qui a cette particularité-là, à savoir, on peut le manger, ça se mange si on a faim. Ok? Ou Berinda. Et donc maintenant, à cause de ça, on amène un sacrifice. Donc on a compris, le Zohar il a dit, rappelez-vous, au départ c'était 3 points qui étaient en haut, et maintenant ces 3 points ils sont en bas. Très bien. Au départ c'était le bélier de Yitzhak, et ce bélier de Yitzhak, il est devenu maintenant un bouc. Donc il était bélier, c'est-à-dire qu'il était digne, mais il apportait des miséricordes, comme dans l'histoire du bélier de la Hakeda, de la ligature de Yitzhak. Et maintenant, c'était un sacrifice, c'était un sacrifice qui était là pour faire monter les choses. Et maintenant, c'est un sacrifice ratat, c'est un sacrifice qui est là pour réparer une faute. Vous comprenez bien que ce n'est pas du tout la même signification. On a changé. Très bien. Alors, on reprend la suite du Zohar. Ou Berinda, Eviu alai kapara. Donc, apparemment, il y a marqué au début, dans le texte du Talmud, que c'est Dieu lui-même qui dit « apportez au-dessus de moi, alay, apportez au-dessus de moi une kapara ». Kapara, c'est un sacrifice expiatoire. Ok. Alors, le Zohar, dans Shir HaShirim, qui reprend la version du Talmud, il explique, ça veut dire quoi ? Eviu alay kapara. Il dit que Eviu alay kapara, on retrouve ça tout de suite. C'est quoi ce Eviu alay kapara? Doucement. Il dit Eviu alay kapara. Il dit alay, c'est quoi? C'est au niveau de Keter. Et ça. Alay avat siara keter, parce que la lune, elle était une couronne. Très bien. Alors, kodem shenevaer la shonazé, avant que nous expliquions cette expression, tzrichinanu liskor agdama ketana. Il faut faire une petite introduction. Remaznua beshar ametziut veizo, auquel nous avons déjà fait allusion dans la porte des Metziut, et la voici. Qui a malchut biota bat melech. La malchut,
c'est la fille du roi. Nessoa les Baala, elle est mariée à son époux. Ou Mityachedet imo, et elle s'associe, et elle s'unit à lui. Les rova peamim tiye les maala mimeno. Alors, dans la plupart des cas, elle est au-dessus de lui. Vei beshofa arahamim, et elle est dans l'influx de la miséricorde, ce qu'on appelle Eshet Raïl Ateret Baala. La femme vaillante, elle est la couronne de son mari. Elle est au-dessus de lui. Velozaz mehabeba, et, comme dit la suite du Midrash, et parce qu'il y a un Midrash qui dit qu'au départ, c'est un Midrash qui est ramené par le Ramban à propos de quand Abraham. Pourquoi à propos de quand il y a marqué là-bas Va'Hashem berach et Abraham bakol, que Dieu il a béni Abraham dans tout, et le Ramban Nachmani il ramène un Midrash étonnant mais qu'il faut comprendre. Il dit que la Malchut au départ c'est une fille, après elle monte, elle devient épouse, et après elle monte, elle devient mère. D'accord? Donc c'est ça qu'il dit. Donc maintenant, à un moment, elle monte au-dessus de son mari. Velozo mehabeba ad shekara imi, jusqu'à ce qu'il l'appelle sa mère. D'accord? Ça devient sa mère, ça devient la mère de Tiferet. Elle remonte jusqu'à Bina. Ou ka'asher be'avonotenu yarda mimadrigata. Mais maintenant, comme malheureusement, à cause de nos fautes, elle descend de son degré. Avda amadriga azot anichbedet. Elle perd ce degré honorable. Michael, excusez-moi, je reçois ma belle-fille et mon fils. C'est bon, on enregistre, coupez. Allez, au revoir. Non. Ok, alors Avda amadriga azot anichbedet. Elle perd ce degré. Elle perd ce degré honorable, elle perd ce haut degré. Biklal sha'ar advarim asher neevdu, parmi les autres choses qui ont été perdues. D'accord? Vekasher navo. Et en maintenant, donc ça veut dire que la Malchut, au bout d'un moment, quand elle était avec Tiferet, c'est pas qu'elle était à côté, elle était même au-dessus de Tiferet. Vekasher navo venakri vasair le chatat. Et quand maintenant on va apporter ce sacrifice de Khatat, Az niskor tsahara el baala, on va mentionner la peine de son époux. La peine de son époux, parce que c'est Tiferet qui a perdu. Veyale ota el mekoma arishon, et pour pouvoir la faire monter vers son endroit, vers son premier endroit. Qui tov la azmeata, parce que c'était là-bas qu'elle était mieux que maintenant. Donc, par ce sacrifice de Rosh Chodesh, on veut faire remonter la lune à sa vraie place. Vers Tiferet, voire même au-dessus de Tiferet. Et c'est ça, Vezeu et Viu alay kapara. C'est pour ça qu'on dit apporter au-dessus de moi une kapara. Pirouche. Asaïr asher uba lechaper tokefadin. Ce bouc qui est là, pour expier la rigueur, la force, la puissance de la rigueur. Beshritato ou bekshirato, quand on va l'égorger et quand on va l'attacher. Quelque part, ne'ekadadin, on va ligaturer, la rigueur. Venisraf à la misbeach, et on va le brûler sur le misbeach. Pourquoi? Qui avoue d'aklipa. Parce que quand il y a certaines écorces, pour s'en débarrasser, il faut les brûler. Qui avoue d'aklipa ou bekorbata el atahara. Pour pouvoir rendre une chose pure, c'est comme la cacheroute, il y a certains ustensiles, pour pouvoir les rendre cachères, il faut les passer au feu. Il y a des choses, on peut les cachériser à l'eau, il y a des choses, on les cachérise au feu. On les blanchit. C'est ça qu'on appelle, qu'on appelle blanchi. Les ongles, c'est notre histoire, parce qu'on dit qu'il y a ceux qui les jettent, il y a ceux qui les enterrent et il y a ceux qui les brûlent.
Mais en tout cas, c'est ici, cette clipa-là, donc cette clipa-là, c'est-à-dire ce dommage de la lune, avec ce séhir-là, le sacrifice qu'on fait à Rosh Chodesh, on essaie de casser cette écorce de la lune pour qu'elle puisse remonter à sa place. Ou kede shelo yitamu isha, tetoar de bala, écrivez-vous à Saïr Kein Korban Periachag. Et donc effectivement, on apporte ce korban, comme ce serait expliqué, comme nous l'avons expliqué dans Shar Abia, dans le Perek Zayin. C'est-à-dire que pour pas que la femme soit devenue impure, on va la purifier pour son mari. Et cette chose-là, elle est expliquée en long dans le Zohar, dans Parashat Noach. Pourquoi Parashat Noach? Parce que Noé, c'est le premier, en tout cas dans la Torah, qui a fait un sacrifice marqué dans la Torah. Très bien. Parce qu'Adam Arishon aussi, il a fait des sacrifices, mais ce n'est pas marqué dans la Torah. Ok. Et donc, sans compter d'autres endroits dans le Zohar. Et c'est pour ça qu'on a dit, Eviu alai kapara, apporter au-dessus de moi une expiation. C'est-à-dire, les chaper adin, pour pouvoir faire expier cette rigueur, ou les ta'er auto, et pour pouvoir purifier cette rigueur, ou la alota el mekoma, et pour pouvoir la faire monter, la lune, vers son endroit, l'Iota Tered Bala, pour qu'elle redevienne la couronne de son époux. Be'ashpa'at Arahamim, dans le fait qu'elle reçoive de la miséricorde et qu'elle reçoive et Kibalta Me'ashemesh et qu'elle puisse à nouveau recevoir la lumière du soleil. Kekodam Rita, tout à fait. On veut faire remonter ce haie d'en bas, on veut le faire remonter en haut. Mais ce haie d'en bas, ici, il est lié à la lune, et pour pouvoir faire, il faut la faire remonter pour qu'il redevienne au-dessus du Vav qui est le soleil. Mais parce que comme il y a eu l'accusation, et ça se fait au moment où elle se renouvelle. Au moment où elle va reprendre ses forces pour devenir une nouvelle lune, on veut qu'à ce moment-là, lui redonner des forces pour qu'elle puisse reprendre la place qu'elle a perdue. Et c'est cette faute-là, c'est-à-dire toute cette accusation-là de la lune, qu'on fait à Rosh Chodesh. Mais c'est quand même un jour de fête. C'est un jour de fête, Rosh Chodesh. Parce que c'est le jour... non, c'est pas Yom Tov. On peut travailler Rosh Chodesh. Mais on peut travailler, on peut allumer de la lumière, etc. C'est pas un Yom Tov. Mais c'est un moment de renouvellement des forces de la lune. Et donc, quand on a dit vous allez apporter pour moi et viu alai kapara, vous allez apporter pour moi une kapara, vous allez apporter pour moi une expiation. Pourquoi? Al chez meateti et ayarear, parce que j'ai diminué la lune. Ok. À kavana, ça veut dire quoi? Apporter un sacrifice parce que j'ai diminué la lune. A priori, dans la Gemara, on avait l'impression que c'était Dieu qui avait fait une faute. C'est Dieu lui-même qui, tu sais quoi, quelque part, j'ai agi comme ça, mais c'est une faute. Alors, le Rama qui dit maintenant, il faut comprendre. La kavana, shebe avuri ou besibati, c'est par moi et par ma cause. C'est moi qui ai causé ça. Justement, Rotselomar, besibata tiferet nitmaeta yareach. Soulignez ça. C'est à cause de Tiferet que la lune s'est diminuée. Pourquoi? Parce que c'était lui qui ouaya asiba chez Kitrega. Parce que c'est à cause de lui qu'elle a porté une accusation. C'est qu'elle ne supportait plus d'être avec lui. C'est pas qu'on dit c'est moi qui ai fait une faute. C'est par mon fait que elle a fait ce qu'elle a fait. Ve'amra, et elle a dit, et elle a dit, il n'est pas possible que deux rois puissent avoir la même couronne, etc., etc. Donc c'est pas moi qui ai fait une faute, mais c'est par, comment dire, c'est alay, c'est sur mon dos, quoi. C'est sur mon dos, c'est sur moi. Ça veut dire, elle a fait cette accusation, elle est descendue en bas sur moi. Parce qu'elle ne pouvait plus, ou elle ne supportait pas, ou elle ne comprenait pas comment elle pouvait être en harmonie avec Tiferet. Donc maintenant, il faut la ramener à l'aïe, à vie ou à l'aïe. Donc ça veut dire,
c'est par mon fait, ou plutôt c'est à cause de ce que je suis qu'elle a posé cette accusation. Donc maintenant, il faut apporter un sacrifice pour qu'elle puisse, pour qu'elle puisse redevenir et être placée de nouveau au-dessus de moi. Et viu alay kapara. Ou bezoar, shelei parashat acharemot. Et dans le Zohar, dans Parashat Acharemot, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a expliqué cette notion de halay. Parce que c'est pas évident. Comment est-ce que Dieu, il peut dire, puisque même si on dit que Kadosh Baruch Hu c'est Tiferet, quand on parle de Dieu de façon générale, Kadosh Baruch Hu c'est Tiferet. Des fois, Kadosh Baruch Hu ça peut être Malchut, on a vu des fois Kadosh Baruch Hu ça peut être Bina, mais en général, Kadosh Baruch Hu c'est Tiferet. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs qu'on bénit Dieu. Quand on dit Baruch Ata Hashem, ça veut dire on veut que Tiferet il reçoive une bénédiction de Baruch qui est Chokhmah. Sinon on ne comprend pas ce que c'est que bénir Dieu. Quand on bénit Dieu, Baruch Ata Hashem. Quand on dit béni sois-tu Hashem, Baruch c'est Chokhmah. On veut que Yud Kevavke Tiferet il reçoive un influx de Chokhmah. Et cet influx de Chokhmah, il le reçoit par quoi? Par le fait que nous fassions une bénédiction sur quelque chose. Parce que quand on bénit quelque chose, on veut faire descendre un influx. Cet influx de Baruch, de Beracha, il descend de Chokhmah, et on veut qu'il descende sur Tiferet. D'accord? Très bien. Donc en général, Akadosh Baruch Hu, Yud Kevavke, c'est Tiferet. Ce n'est qu'en général. Hein. D'accord? Très bien. Alors, maintenant... Alay. Donc même si on dit que Yud Kevavke, Kadosh Baruch Hu, c'est Tiferet, comment est-ce qu'il dit apporter et viu alay, apporter au-dessus de moi un sacrifice? Ok, premier pshat, on a expliqué que parce qu'on voulait que Malchut, elle se retrouve au-dessus de lui, comme elle était avant. Maintenant, c'est même pas qu'elle est au-dessus de lui, elle est en dessous de ses pieds. Elle est en dessous des pieds de Netzach Ehod. Parce que donc, ça veut dire que, je prends 2 minutes, que normalement, quand on fait un dessin des sphirotes avec Malchut en bas, il est faux. Il est faux. Normalement, Tiferet doit être apposé, accolé à Malchut. Et c'est Yesod qui doit être la dernière. Parce que Yesod, c'est le fondement. C'est lui qui devrait tenir tout l'édifice. C'est pour ça que le roi David, il a dit, moi je veux réparer ce degré de Malchut. Mais normalement, le Mashiach, c'est Yosef. Eh oui, c'est Yesod. Le Mashiach, c'est Yosef. C'est lui qui est le fondement. Maintenant, comme la Malchut, elle est descendue en bas, alors il faut la réparer. C'est pour ça que le roi David, le pauvre, toute sa vie, s'est battu. D'accord? Très bien. Important, ces choses-là. Alors maintenant, essayons de comprendre cette notion de halay. Qui ou l'irmoz, qui be Rosh Chodesh. Alors voilà, madame, pour Rosh Chodesh. Que Rosh Chodesh, il y a un dévoilement de Bina. Qui Rosh Chodesh mitgale à Bina. La Bina, elle se dévoile Rosh Chodesh. Beshaf'a, par son influx, qui inyan à Shefa Beshabbat, un influx qui ressemble à l'influx de Shabbat. Bina, elle se dévoile pendant les fêtes en général. Mais les 3 fêtes principales où elle va se dévoiler, c'est Rosh Chodesh, Shabbat et Kippour. C'est pour ça que Kippour, ça s'appelle le Shabbat des Shabbats. Kippour, c'est comme un Shabbat. C'est pour ça que Bina, elle est tellement haute le jour de Kippour que c'est la seule fois dans l'année où on peut mettre un talit la nuit. Normalement, le talit, c'est Bina. On se recouvre par le talit. Évidemment, le talit, c'est Bina. Le talit, c'est la lumière entoure. C'est le Or Makif, c'est la lumière qui nous entoure, le talit. Comme les Sukkot, quoi. Tout à fait. Sukkot aussi, mais c'est pas la même chose. En fin de compte, oui, mais Sukkot, c'est la Bina de Kippour qui va maintenant devenir visible. Puisque c'est pour ça qu'il y a 5 jours entre Kippour et Sukkot. D'accord? Mais prenons les choses dans l'ordre doucement. D'accord? Très bien. Donc maintenant, la Bina à Rosh Chodesh, elle se dévoile de la même manière qu'elle se dévoile Shabbat. Enfin, pas de la même manière, parce que sinon ça ferait Shabbat, mais d'une façon, on va dire, similaire. D'accord? C'est pas Shabbat, parce que Shabbat, elle se dévoile tellement qu'on ne touche plus à rien. Le dévoilement de la Bina, il est tel Shabbat qu'on ne touche à rien. On ne touche à rien, on ne peut plus toucher à rien. Fini. On ne peut pas allumer le feu, parce que si on allume le feu, on allume le feu dans la Bina.
pour ça qu'il y a marqué la Torah, elle a dit qu'il ne fallait pas allumer le feu, parce que si on allume un feu en bas, on allume un feu en haut. Quand on allume un feu en bas pendant la semaine, c'est pas grave, au contraire, c'est un feu qui va purifier. Mais Shabbat, c'est assourd. Qu'on allume un feu en haut. D'accord? Et Kippour, c'est comme un Shabbat. Mais maintenant, ce jour de Shabbat, de Kippour, il est tellement fort que c'est le et d'en haut qu'on rajoute 5 interdictions, qui est le fait de manger, de boire, de se laver, etc. D'accord? Donc on rajoute encore un et le jour de Kippour. D'accord? Quand il y a deux P comme ça dans la tétragramme, Eh ben, mais d'en bas qui remonte, et l'autre c'est quoi? en tout, est-ce que c'est lui qui remonte ou est-ce que c'est nous qui remontons? C'est une autre question. Non, non, on veut remonter. Shabbat, c'est une remontée, d'accord. Très bien. Donc, retenez ça. Velachen amar. Et c'est pour ça qu'on dit Evi ou alay kapara, apporter au-dessus de moi une kapara. C'est-à-dire, et Evi ou apporter une kapara, une expiation, chez Yitaer Adin, qui va purifier le din, qui va purifier la rigueur. Pourquoi? Mipne chez Alay, parce que au-dessus de moi, ou Alav, deux versions, ou au-dessus de lui, va influer la lumière de la Bina, Shof'a or Abina, Vetekabel gam Ashrina or Mimena. Et la Shrina, elle va aussi recevoir une lumière de Bina. Ou Mipne chez Abina, Midgalit. Et puisque la Bina, elle se dévoile, Ishat Aratson, c'est donc un moment d'agrément pour qu'elle puisse se purifier. L'échétitaer, notre manière de voir les choses. C'est un moment propice, c'est un moment où la purification, elle marche mieux. On peut se purifier tout le temps, c'est comme Kippour. On peut toute l'année demander pardon. Mais le pardon qu'on demande à Kippour, il passe mieux. C'est un jour où ça passe mieux, parce que les portes sont ouvertes. En gros, c'est ça l'histoire. C'est que les portes sont ouvertes, c'est que le conduit il est ouvert. Pendant l'année, vous voulez demander pardon, il va falloir frapper à beaucoup de portes. Il va falloir casser beaucoup de serrures. Et pendant la prière de Cohen, c'est vrai. Ça fait encore autre chose. La prière des Cohen, c'est un détail dans la prière. Là, on parle de la journée en général. D'accord? C'est pas la même chose. D'accord? Mais, parce que... Bon, attendez. Je reprends. Donc, c'est un moment propice pour pouvoir purifier la lune. Vetekabel hashefa mimena, et qu'elle puisse recevoir un influx de la bina. Veillit yardou, et qu'il puisse de nouveau se réunir, qui tiferet et malchut. Donc, autrement dit, et viu alay kapara, ça veut dire apporter une expiation au-dessus de moi, parce que ce jour-là, il y a une lumière de bina qui sort, et c'est ça qui va permettre de blanchir la lune quelque part. C'est ça qui va permettre de purifier la lune, de pouvoir effectivement la faire sortir de ce problème qu'elle a depuis qu'elle est tombée. D'accord? Donc c'est à la fois le jour du renouvellement de la lune, mais c'est le jour d'un renouvellement de la Bina, enfin le jour d'un dévoilement de la Bina qui est un moment propice à la purification de la lune. Jour de Rosh Chodesh, on purifie la lune. Avec ce sacrifice-là du séhir, dont je répète qu'il y a un bout qui avant était un bélier. Alors, et c'est pour ça qu'on a dit, ou pirouge, parce que j'ai diminué la lune, comme on l'avait expliqué plus tard. Alors, ok. Alors maintenant, il nous reste 2 lignes de Zohar à expliquer. Le Zohar, il disait à la fin que ce qu'on veut, c'est la faire remonter. Et donc on a dit, ou bismanada, et à ce moment-là, je vous lis le Zohar, et après on va reprendre les filles. Et viu alay kapara, apporter au-dessus de moi une kapara, une expiation. Et c'est itmarba, il a été dit d'elle, i aola, elle est aola, elle est le ola, littéralement, elle est celle qui monte. Elle est celle qui monte. Selikat meragloy, elle s'élève de ses pieds, qu'elle était en bas, dont on avait dit Ve'aretz Adom Raglai. Le prophète, il a dit que Dieu il a dit que la terre, donc la Malchut, Adom Raglai,
elle est l'endroit où je pose mes pieds. Le repose-pied. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'elle est en dessous des pieds. Les mimarba, jusqu'à qu'on puisse dire, à Shamaim Kisi, jusqu'à ce qu'on puisse dire, les cieux sont mon trône. On va la faire remonter. Ve'ayiu raza de tzadik, tzadik Moshe yirat Elohim, que le juste, c'est lui qui domine la crainte de Elohim. Parce que des me'apah dina le rahamé, on a transformé la rigueur en miséricorde. Et c'est ça le secret, le mystère que le roi David a dit, Even ma'asu abonim aïta le roshpina. La terre, la pierre qui était déconsidérée des constructeurs, des bâtisseurs, elle est devenue roshpina, elle est devenue la pierre de l'angle, elle est devenue la pierre angulaire. Et donc, le Shem qui était He, Vav et Yud, fin du Zohar, il devient Yud Kevavke. Eh oui, parce que le nom il s'est retourné, il était He, Vav et Yud et il devient Yud Kevavke. C'est ça qu'on explique ici. Selikat meragloy, pirouche, Ola, elle monte, mitachat ayisod, elle monte dans dessous du yesod. Chez où Aliyah, parce que il est une Aliyah, ici ça veut dire une marche, des Itmarba, dont on a dit que la terre, chez Amalchut, Le chez où là, c'est qui là? le Yesod. Ah, le Yesod, d'accord. Quand on dit, on va expliquer le verset, Aret Adom Raglai, donc on dit, des Itmarba, dont on a dit, et la terre, chez Amalchut, Voilà. Adom, elle est Adom, c'est-à-dire elle est un. Adom, ça veut dire c'est un repos. Dom, un mot dom, elle est un repos, ou Moshav est une assise pour les pieds de Tiferet, les raglés à Tiferet qui est Yesod. Les pieds de Tiferet, c'est Yesod, et la Malchut, elle est en dessous. Adom Raglai. Le verset, il dit, la terre, elle est Adom Raglai, elle est le reposoir de mes pieds. Voilà, c'est comme ça qu'il faut traduire. La terre, elle est le reposoir de mes pieds. Donc c'est quoi mes pieds? Mes pieds, c'est Yesod. Donc ça veut dire qu'elle était en bas et on veut la faire remonter. Comment l'a expliqué? C'est bon ou pas? Ouais, d'accord. Jusqu'à ce qu'on puisse dire maintenant, à Shamaim qu'ici, les cieux sont mon siège, les cieux sont mon trône. Pirouche. Bashamaim ikisi. Dans les cieux, elle est mon trône. Chez Rotselomar, parce qu'on veut dire, chez Amalchut, que la Malchut, chez Ikise, la Malchut qui est le trône, Alta. Eh oui. La royauté. Si vous voulez, on a vu plein de transformations. Elle se transforme de repose-pied en trône. Elle était en dessous des pieds, mais c'est le lieu où les pieds se reposent. Et maintenant, on veut faire que la Malchut, elle devienne un trône. Et quand on dit Hashamaim Kisi, c'est-à-dire Alta Hashamaim, ça veut dire qu'elle monte vers les cieux qui sont Tiferet. Ou alors, autre explication, Oyerse, Hashamaim Sheu Tiferet, c'est apparemment mieux, les cieux qui sont Tiferet, c'est le siège de la Malchut. Besod Ateret Baala. Ça veut dire que maintenant elle est au-dessus de son mari. Je reprends. Où on dit les cieux qui sont Tiferet, les cieux vont devenir le siège de la Malchut. C'est-à-dire que maintenant la terre, elle est au-dessus du ciel. Au départ, on a dit qu'elle était quoi? Que la terre, c'était le repose-pied. Et maintenant, elle est Couronnée. elle est au-dessus des cieux. C'est la terre qui remonte au-dessus du ciel. Veshiur akatuv. Et l'écriture, elle a mesuré en disant Hashamaim em kisi, les cieux, ils sont mon trône. Afalpi sheatem roim, bien que vous voyez que la terre Adom Raglai, bien que vous voyez que la terre, elle est le reposoir de mes pieds. Adom, c'est reposoir. D'accord, c'est très bien. Un reposoir. Ou les filles à Pirou chez Pirachnou les Mala, et d'après l'explication que nous avons dit plus haut, chez Aliyata
au yeridata, que le fait qu'elle monte ou qu'elle descende, ça dépend de qui? Ça dépend de qui? Qui est-ce qui fait l'ascenseur? C'est Yesod, elle remonte vers Tiferet. Ah oui, oui. Ouais. Qui est-ce qui fait la paix entre le mari et sa femme? C'est Yesod. Chez Aliyata au Yeridata ou Aliyede à Yesod. Et c'est pour ça qu'on a dit, le Yesod c'est qui? C'est le Tzadik. Qui est-ce qui va réconcilier la Malchut et Tiferet, la lune et le soleil? C'est le juste. Au Yesod, et c'est ça qu'il a dit, Ve'ayu Razat Tzadik Moshel. C'est le Tzadik qui domine. Tzadik Yesod, Tzadik le Yesod, le juste, le Yesod, le fondement, ou Moshel Ba Malchut, c'est lui qui domine la Malchut. Et le verset il dit quoi? Tzadik Moshel Yerat Elohim. Donc il domine la Malchut du côté du din qui s'appelle Elohim. Ve'al yede aliyata, et par le fait qu'il la fasse remonter les Ma'ala en haut, Ne'efra les Rachamim, elle se transforme en miséricorde. Ou Beyado le Amida Bimkoma Madin, et il y a dans sa main la possibilité de la faire tenir dans son endroit dans la rigueur. Et c'est quoi? C'est-à-dire qu'il va transformer la miséricorde, il va transformer le din il va transformer la din en miséricorde. Alors que les Réchaïm, c'est l'inverse. Alors que les méchants, eux, ils transforment le rachamim en din. Le juste, il peut transformer le din en rachamim. Pourquoi? Parce qu'il va provoquer l'union, il va provoquer le zivug de Tiferet avec Malchut. Veraza demila. Et c'est ça le mystère qu'on a dit. Even maasu abonim, la pierre qu'ont délaissé les constructeurs. C'est-à-dire quoi? Bechinata, Bechinat, Iyota, Ateret, Baala. Elle a un aspect par lequel, normalement, on a dit qu'elle était la couronne de son époux. Et ça, c'était le Yud qui était en haut. Ou Yod, les Maala. Et ce Yod qui était en haut, il est deuxième par rapport à la Chorma. Il est deuxième par rapport à... Eh oui. Alors ça, il dit que cette chose-là, on l'a déjà expliqué dans Shar HaMetziot, et il dit qu'il faut comprendre, parce que du coup, ben oui, quand elle est Ateret Baala, ça veut dire que maintenant, il y a Chorma, Malchut, c'est ça, il y a Chorma, Malchut et Tiferet, elle est au-dessus de lui. Et quelque part, elle prend la place de la Bina. Yod le Maala Shenial Chorma. D'accord? Et donc, nous avons terminé par ceci, là, ce passage-là. Et maintenant, nous allons consacrer le dernier chapitre, si Dieu veut, de cette porte à deux petits textes qui nous manquent, c'est-à-dire les textes du Zohar, de Shirachirim, et de revenir sur le texte par lequel on avait commencé, qui était le texte de la Gemara, de Rabbi Shimon ben Pazi. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.